La science de devenir riche. C'est un livre écrit par Wallace Wattles. Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Ici Taha Mouline et si vous ne me connaissez pas, je fais des vidéos pour vous aider à atteindre vos buts de vie, à découvrir vos valeurs et à vivre un quotidien passionnant en poursuivant votre but de vie. Un but de vie qui est unique à vous, qui est personnel et qui vous aidera à ressentir plus d'épanouissement et de passion dans votre quotidien. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous résumer la science de la richesse. Ce livre, écrit par Wallace Wattles, comme je vous l'ai dit, est un livre super inspirant. Et c'est un magnifique complément au résumé de livre que je vous ai déjà fait de Penser et devenir riche de Napoléon Hill. Je vous mets la première partie de ce résumé dans la description de la vidéo. Et donc je suis excité de vous présenter les pépites que retrouve ce livre car il a des compléments par rapport au livre de Napoléon Hill. Il parle du même principe, du fait de la loi de l'attraction, de l'influence de nos pensées, de notre état d'esprit sur la richesse, que ce soit la richesse matérielle, la richesse financière. Tout cela a une influence avec ce qui se passe là-dedans. Donc, je vais vous partager ces pépites avec vous maintenant. Tout d'abord, dans ce livre, la première idée que j'ai retenue en lisant ce livre, je l'ai lu en anglais et j'ai lu quelques résumés également de blogueurs. Et la première idée qui est ressortie, c'est tout simplement que le plus important, ce n'est pas à quel point on travaille dur, ce n'est pas comment on le fait. Même si, à mon avis personnel, ça compte, c'est quand même un élément important, mais ce n'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous suivez les règles du succès? Est-ce que vous suivez les règles du succès qui gouvernent ce monde, qui gouvernent votre esprit? Vous voyez, notre esprit est quelque chose que même les scientifiques n'ont toujours pas compris. C'est tellement complexe. La nature est complexe. Et je pense qu'on ne pourra jamais vraiment être sûr et comprendre ça à 100% scientifiquement parce que la nature, c'est la nature. La nature de nos pensées, la manière dont on fonctionne, l'influence entre notre pensée et la réalité, la loi de l'attraction, toutes ces choses. On a de plus en plus de clarté là-dessus par rapport à l'expérience des autres, tous les livres qui ont été écrits, mais ça reste ce que j'appelle les règles de l'univers, les règles de l'abstrait et les règles de ce monde. Et qu'on comprenne totalement ces règles ou qu'on ne les comprenne pas, au final, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de prendre conscience de ces règles et d'agir en cohérence avec ces règles. Donc si vous voulez obtenir du succès, si vous voulez être riche, si vous voulez avoir de l'abondance dans votre vie, soyez en cohérence avec les règles de la nature. C'est vraiment ça le principal message que j'aurais retenu de ce livre. Soyez en cohérence avec les règles de la nature. Ça sert à quoi de vous dire « ouais mais je comprends pas, c'est pas logique ». Ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Ça me sert à quoi de changer mon état d'esprit? Moi, je veux rester naturel, etc. Enfin, tout ça, ce sont des excuses qui vous empêchent juste de suivre les règles qui vont vous amener le succès. Après, tout dépend de vos buts. Vous n'êtes pas obligé de faire ça si vous vous en foutez du succès. Si vous ne voulez pas avoir plus d'argent, si vous ne voulez pas être indépendant, si vous ne voulez pas plus dans la réalité, c'est OK. C'est tout à fait OK. Mais si vous avez envie de changer des choses dans votre vie, si vous avez envie de créer votre but de vie, si vous avez envie de mettre en place des choses, il y aura des règles qui vont vous aider. Le fait de suivre ces règles et de les appliquer, donc le quoi, ce que vous faites, va avoir une influence. Ça peut être de pratiquer de l'autosuggestion, ça peut être la manière dont vous agissez, les règles que vous suivez, les principes du succès, de plein de livres que je vous résumerai petit à petit, que je vous ai déjà résumé également dans le passé. Tous ces éléments mis ensemble vont définir vraiment si vous allez atteindre le succès et non pas forcément travailler dur dans la mauvaise direction. Vous voyez, si vous ne suivez pas les règles et que vous faites quelque chose qui est complètement contre-intuitif, vous avez beau travailler dur, tout donner, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a certaines règles, tout simplement. Le deuxième point important de ce livre, c'est vous et votre environnement. Quel est le lien entre vous et votre environnement? La plupart des gens, ils se disent une chose. Moi, je dépends de mon environnement. Mon environnement influence ma vie.
Mon environnement me tire vers le bas. C'est à cause de mon environnement que je n'arrive pas à avoir ce que je veux dans la vie. C'est à cause des gens qui sont à l'extérieur. C'est à cause de mes amis, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de mon père, de ma mère, de ma famille qui me décourage. C'est à cause du pays où je vis, c'est la crise. C'est parce qu'on est dans la crise aujourd'hui. C'est à cause de mon éducation. Je n'ai pas eu une éducation. Je ne suis pas allé à l'université, je ne suis pas allé à la fac. Je ne suis pas allé à l'école très longtemps. C'est à cause de ça que je n'y arrive pas. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est votre environnement qui influence votre vie ou plutôt l'inverse? Eh bien, ce livre, et je suis tout à fait d'accord avec ça, dit l'inverse. Votre environnement a certes une influence dans votre vie, mais il ne détermine pas du tout votre succès. Il a une influence, mais n'est pas du tout une influence majoritaire. Parce que dans plein de pays difficiles, de pays qui sont dans des pays en voie de développement, des pays où c'est la crise, des pays où c'est beaucoup plus challengeant que le pays dans lequel on se trouve là, dans les pays développés, il y a des gens qui atteignent le succès, il y a des gens qui s'enrichissent, il y a des gens qui atteignent leur but, il y a des gens qui développent cet état d'esprit, il y a des gens qui sont passés de zéro à tout. Et tout, ça peut vouloir dire tout ce que vous voulez. C'est subjectif, selon vos envies, selon vos motivations, selon vos désirs. Donc, s'il y a des gens qui ont réussi à le faire, pourquoi pas vous? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? En un mot, proactivité. Être proactive. La différence entre la personne qui va se laisser manger par son environnement, se laisser diriger par son environnement, se laisser influencer par l'extérieur, c'est son manque de proactivité. Si vous n'êtes pas avec le bon entourage, changez d'entourage. Si vous n'êtes pas dans le bon endroit pour atteindre vos buts, allez ailleurs ou alors acceptez un autre objectif en cohérence avec votre environnement. C'est important que vous soyez proactif. Rien n'est fixe dans la vie, à part quelques rares exceptions, rien n'est fixe dans la vie. Vous pouvez changer, vous pouvez agir sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez prendre en main votre vie, être responsable de votre vie, être responsable du changement que vous voulez opérer dans votre vie. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous, ce n'est pas toujours facile, ça peut être challengeant, ça peut être dur. On peut être démoralisé, on peut avoir des obstacles psychologiques, on peut avoir des obstacles physiques. Mais au final, ce qui va faire la différence, c'est votre proactivité. Le troisième élément important de ce livre, de la science du succès, c'est justement votre état d'esprit. Et la perle, la pépite de ce livre, c'est cette phrase. La concurrence n'existe pas. La concurrence n'existe pas. C'est-à-dire que si vous vous focalisez sur ce que les autres vont pouvoir vous prendre, ce que vous risquez de perdre, sur le fait que tout est rare, sur le fait de vous dire que waouh, je vis dans la rareté, si je ne me dépêche pas d'atteindre mon objectif, je risque de me faire plumer, je risque de me faire dépasser. Et cet état d'esprit qu'on peut retrouver beaucoup dans l'entrepreneuriat, dans le marché du travail, est nocif pour votre succès, est nocif pour la création de votre richesse. Parce que vous mettez ces croyances dans la réalité. Vos croyances sont des croyances autoréalisatrices. Si vous croyez quelque chose, ça va se manifester dans votre réalité. Ça fait partie d'une des règles de ce monde. Et que vous en ayez conscience ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, ça fonctionne comme ça. Si vous pensez quelque chose, ça va se manifester dans votre quotidien, dans votre réalité. Vous vous direz « Ah oui, j'avais raison, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. » Et sans vous en rendre compte, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est vous qui créez ça. Donc, ayez plus de proactivité, de contrôle sur votre état d'esprit. Changez d'état d'esprit. Voyez ce que j'appelle l'abondance. J'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos de l'abondance. Je vous mets le lien dans la description. C'est quelque chose d'important, l'abondance. C'est-à-dire de vous dire que les ressources sont illimitées. Les ressources sont illimitées. Si vous utilisez votre pouvoir créatif, que vous utilisez votre créativité pour trouver des nouvelles solutions, que vous avez le bon mindset, que vous croyez en vous et que vous visualisez vos buts, vous avez une intention forte de créer ce que vous désirez avoir. Les ressources sont illimitées. Vous pouvez toujours changer d'endroit, vous pouvez toujours changer de pays, vous pouvez toujours changer de manière de faire, vous pouvez toujours trouver une autre manière d'arriver au même but. Plusieurs chemins mènent à Rome.
Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Ça nous permet de nous détacher de ce rationalisme à l'extrême. C'est un équilibre à trouver. Ce n'est pas pour vous dire que tout est possible. Mais au final, ceux qui croient en eux, ceux qui créent le bon état d'esprit, ceux qui ont l'état d'esprit d'abondance et qui se détachent de cet état d'esprit de manque, il me manque quelque chose, je n'en ai pas assez, j'ai peur de ne pas en avoir assez, de sortir de la peur et d'être dans l'abondance, de sortir de la peur et d'être dans la créativité, d'être dans la richesse, de voir ce que vous voulez, de vous focaliser sur ce que vous avez, ce que vous voulez, non pas ce que vous n'avez pas et ce que vous risquez de perdre. Ça va faire la différence, c'est tellement précieux. Et ce n'est pas facile à appliquer moi-même, parce qu'on peut très vite retomber sur se dire « ouais, il y a beaucoup de gens qui font des chaînes YouTube sur le développement personnel, sur le même sujet que moi. Waouh, il y a de la concurrence. » Mais ça ne sert à rien de se focaliser sur ça, c'est de la perte de temps et d'énergie. Oui, il y a de la concurrence, mais les ressources sont infinies. C'est ça que je veux vous dire. Il y a de la concurrence et les ressources sont infinies. Et c'est ok. C'est à vous de vous focaliser sur l'essentiel. J'avais fait une vidéo sur l'art d'aller à l'essentiel, je vous mets le lien. C'est à vous de vous focaliser sur l'essentiel et ça va changer votre état d'esprit. Et surtout, ayez l'intention, utilisez la visualisation au quotidien. J'avais également fait une vidéo sur la visualisation, je vous mets le lien. Le fait de visualiser votre but avec une image précise, claire, concrète, concise de ce que vous voulez va beaucoup vous aider. Ça va créer l'intention en fait. L'intention que vous avez va déterminer la direction où vous allez aller. Ça va déterminer le chemin. Même si vous ne savez pas exactement le chemin, le fait d'avoir l'intention, la vision, ça va énormément vous aider dans votre vie. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Le quatrième point que j'ai retenu de ce livre, c'est la valeur que vous apportez à vos clients, par vos services, par ce que vous vendez, par ce que vous apportez. La valeur que vous allez apporter va être très 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 importante. Et franchement, ce livre m'a vraiment apporté quelque chose, m'a changé mon état d'esprit parce que moi, dans ma tête, je me disais, au final, le but, c'est d'apporter 50-50, c'est-à-dire mon but, c'est d'apporter autant que ce que je gagne. Mais en fait, non. Ce que m'a appris ce livre, et j'adore cet état d'esprit, c'est apporter plus de valeur que ce que vous gagnez en argent. Votre but n'est pas d'apporter 50-50 et encore moins d'apporter moins que ce que vous gagnez. Mais votre but, c'est d'apporter encore plus de valeur par vos services, par vos produits que l'argent que vous gagnez. Et ça ne vous empêche pas de gagner beaucoup. Ça veut dire que si vous voulez être millionnaire et que vous voulez gagner énormément, demandez-vous comment je vais apporter encore plus de valeur que le million que je vais gagner. Comment je vais apporter cette valeur? Ça vous permet de voir grand, de prendre conscience de l'implication que ça va vous demander, de l'énergie, de la créativité et de la passion que vous allez mettre dans tout ça pour apporter un maximum de valeur à vos clients. C'est ça qui compte. C'est vraiment cette passion que vous allez mettre, cette énergie, cette proactivité, votre apprentissage, votre implication et votre engagement. Ça va influencer votre niveau d'engagement. C'est-à-dire que si vous vous dites « je veux apporter, je ne sais pas, c'est un exemple, mais 2 fois plus de valeur que ce que je gagne », vous imaginez l'engagement que vous allez avoir dans ce que vous faites. Vous imaginez le niveau d'engagement que vous allez avoir. Il va juste être énorme et incroyable. Parce que vous allez mettre la barre haute. Vous allez mettre la barre haute. Vous allez vous dire, ok, je vais innover si je veux apporter 2 fois plus de valeur que ce que je veux gagner. Si j'ai envie de gagner, je ne sais pas moi, un chiffre d'affaires annuel d'1 million ou de 100 000, peu importe votre but, va falloir se bouger les fesses. Va falloir tout donner pour apporter cette valeur au client. Et c'est ça en fait. C'est lié au fait de vous ne pouvez pas recevoir avant de donner. Et ça vous permet vraiment de mettre de l'ambition dans cette règle, de rajouter de l'ambition dans cette règle de donner avant de recevoir. Ce n'est pas juste donner avant de recevoir, c'est de donner avant de recevoir. Et moi j'adore ça. Le 5e principe, c'est tout simplement de vous fixer un objectif précis. Ne soyez pas vague quand vous fixez un objectif. Plus vous serez vague et moins vous aurez de chances que la force créative, que l'univers, que la loi de l'attraction, vous pourrez l'appeler comme vous voulez, fasse son travail, que la nature fasse son travail. C'est-à-dire que si vous fixez un but vague, vous aurez des résultats vagues. Si vous êtes en voiture et que vous ne fixez pas de destination dans le GPS, vous vous dites « j'aimerais aller dans cette ville ». Au final, quand vous allez rouler et que vous arriverez dans cette ville, peu importe par quel chemin vous allez être, dans quelle rue vous allez être, dans quel quartier vous allez être, le GPS va vous dire quoi? Vous êtes arrivé à destination et vous allez vous retrouver peut-être dans les Champs-Élysées alors qu'en fait vous voulez aller ailleurs à Paris. Vous ne voulez pas aller dans les Champs-Élysées mais vous vous retrouvez dans les Champs-Élysées. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas défini de destination. Vous n'avez pas défini de destination. C'est tout simple, c'est tout con, c'est tout bête. Mais pourtant c'est important
Pourtant, c'est important. Donc, demandez-vous où est-ce que je veux atterrir? Où est-ce que je veux atterrir? Et soyez quand je veux atterrir également. C'est-à-dire que si vous commandez un billet d'avion et que vous vous dites j'aimerais aller à Rio, mais qu'au final, vous dites pas quand je veux y aller, vous ne fixez pas de date, et ben peut-être que la compagnie aérienne, je sais pas, je dis ça complètement au hasard, mais va vous donner un billet pour partir en décembre, alors que vous voulez partir en juillet. Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Non, parce que vous ne l'avez pas défini. Donc définissez une date, définissez un lieu, définissez une durée. Et même si tout ça va changer après, même si après vous changez d'avis, même si après vous évoluez, même si tout ça peut évoluer, fixez quand même quelque chose de précis dès le début, parce que ça va tout simplement augmenter vos chances d'y arriver. Et le dernier principe que j'ai retenu de ce livre, c'est tout simplement le fait de développer vos capacités, développer vos skills, parce que l'intention que vous allez mettre va être très puissante, la précision que vous allez mettre va être très puissante, mais il vous faudra des capacités techniques. Comme moi, apprendre à tourner une vidéo, apprendre à me filmer, apprendre à faire des montages vidéo, apprendre le fonctionnement de YouTube. Comme par exemple ce que je vais commencer là, je vais m'engager à faire améliorer ma communication verbale, ma manière de parler en public afin que ça impacte la manière dont je vous parle devant mes vidéos. Donc j'aimerais m'inscrire à ce qu'on appelle le Toastmaster. C'est international, vous pouvez trouver ça dans différents pays. C'est en gros la pratique du public speaking, le fait de parler en public. Et ça, c'est une capacité, une skills dont je suis responsable de pratiquer régulièrement, d'améliorer ma capacité dans mon langage non verbal, dans ma manière de sourire, dans ma manière de parler, dans la manière dont je fais des pauses dans mes vidéos, dans la manière dont je bouge mes mains, dans la structure de mes vidéos, dans ce que je dis, dans le contenu de ce que je dis, dans l'énergie que j'apporte, etc., dans le changement de l'intonation de voix que j'apporte. Toutes ces choses se travaillent. Et si vous voulez accélérer votre réussite, et même si vous voulez réussir, il y aura des capacités à apprendre. Donc, en principe, si vous avez une intention forte, si vous avez cet état d'esprit d'abondance, que vous cultivez cet état d'esprit comme un jardinier qui cultive ses plantes, et que vous avez un objectif précis, que vous suivez toutes les règles dont je vous ai parlé, donc vous avez un objectif précis, que vous apportez de la valeur à vos clients, plus de valeur que ce que vous gagnez en valeur monétaire, eh bien, les skills vont venir. Il vous suffit d'être proactif et de passer à l'action et d'apprendre, et vous allez devenir riche, peu importe vos objectifs. C'est ça la science du succès. Et dans son livre, il répétait beaucoup ça en fait. La science du succès, c'est en suivant cette science du succès que vous allez y arriver. Il n'y a pas besoin, en fait, la recette, elle existe, elle est déjà là. On en a parlé dans beaucoup de livres, dans Penser et devenir riche que je vous ai déjà fait, dans ce livre où je vous rajoute encore des éléments. Mais au final, il ne tient qu'à vous d'appliquer les règles de la nature, comme je vous l'ai dit, d'appliquer les règles du succès. C'est à ce moment-là que vous allez créer votre abondance. Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est ce qui va faire la différence entre votre succès, votre richesse, votre abondance ou le manque et ne pas obtenir les résultats que vous voulez dans votre vie. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait. Et dans son livre, il insiste beaucoup sur le fait de se focaliser sur ça, sur ces règles. Et il est même très extrême, il dit carrément « Ne lisez aucun autre livre, lisez que mon livre et oubliez le reste. Et appliquez juste ça et vous allez devenir riche. » Et d'un côté, il n'a pas tort, il n'y a pas besoin de plus pour devenir riche. Mais après, c'est extrême. Moi, je n'ai pas envie de m'arrêter à un seul livre parce que j'adore apprendre beaucoup de choses sur différents sujets et partager toutes ces ressources avec vous. Mais c'était intéressant, j'avais envie de vous dire justement on pourrait, si quelqu'un lisait seulement ce livre et appliquait, si une personne en fait lisait seulement un livre précieux et appliquait seulement un livre, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'elle aura beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui lit 100 livres et qui n'applique rien en fait. C'est ça l'essentiel, le message que je retiens moi de cette manière dont il met son livre comme exclusivité. Donc voilà, c'était les principes du succès. J'espère que ce livre va vous inspirer dans votre vie à atteindre l'abondance que vous désirez. C'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que je vous souhaite pour aller vers votre but de vie. Peu importe votre projet, que vous voulez être entrepreneur, que vous ayez un travail qui vous plaît, allez vers cet état d'esprit du succès. Donc si vous avez aimé ce résumé, si vous aimez ce format de résumé, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous. Je fais des vidéos 3 fois par semaine où je vous fais des résumés inspirants, je vous fais des citations inspirantes et je vous partage mes astuces et mes clés qui me permettent d'évoluer et d'avancer dans mon but de vie. Je suis en train de réaliser moi-même mon propre but de vie. Je suis en train de suivre ma formation de coaching, je suis en train de créer mes vidéos depuis 6 mois pour partager ma passion et mon essence avec vous
vous aider à passer à l'action, à agir et à vous discipliner. C'est ce qui me tient le plus à cœur et c'est pour ça que je fais ce projet. Donc, si vous aimez mon travail, si vous voulez me remercier de mon travail, partagez ma vidéo avec un maximum de personnes. Non seulement vous aiderez vos amis, vos connaissances à cultiver les clés pour les aider à atteindre et à agir dans leur but de vie, mais en plus vous m'aiderez moi-même à créer mon but de vie. Donc, n'hésitez pas à faire cela. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce résumé et dans quel but vous voulez l'appliquer, dans quel projet, dans quel domaine vous voulez appliquer toutes ces règles. Et je vous dis un grand merci. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, 4 vidéos pour vous aider à passer à l'action. C'est dans la description de la vidéo. Et si vous êtes intéressé par des heures offertes de coaching, je vous dirai si je suis disponible. Envoyez-moi un email et normalement ça devrait le faire. On pourra se fixer un rendez-vous pour des heures de coaching. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, restez passionnés.